Ok, go pour la 1200 GS. Depuis le temps que je voulais essayer, hop, allez. Même pas 2 minutes que je suis parti et je suis déjà dans l'enfer parisien. Ça va être chaud, putain. Surtout que j'ai tout le périph' sud à faire. Déjà pas se paumer, ça va être dur. Hop. Allez. Bon, au moins elle est légère, elle est impressionnante de gabarit. Moi, à chaque fois que je suis monté dessus en concession, je me disais mais jamais je conduirais ça, déjà je suis pas assez grand. Et puis le guidon est énorme, le réservoir on n'en parle pas. Et en fait non, ça s'oublie assez vite avec le centre de gravité bas comme ça, on est assez vite mis en confiance. Là ça fait 2 minutes que je l'ai prise. Et je suis déjà en train de faire le fou, c'est n'importe quoi. Allez. Et en fait ça va. Le centre de gravité étant vraiment bas, la moto se balance très facilement, même si là elle a le plein. Ça se fait pas du tout ressentir en fait qu'elle est aussi grosse. Bon, la position est pas folle, hein. C'est une position de gros trail, hein. On est comme sur un cheval. Bon, c'est pas désagréable, hein. Bon, on a le dos bien droit, on peut enchaîner les kilomètres sans fatigue. Et puis la petite bulle devant, qui est même plus un pare-brise, elle aide quand même bien à se reposer, on sent pas du tout les turbulences, elle se règle à une main en plus, donc ça peut se faire sans outils, c'est plutôt sympa. C'est pas toujours le cas, hein. Donc bien, là on est en mode, il m'a mis en mode quoi, en mode dynamique. Allez. Le but c'est pas non plus de faire la course, hein. Je veux juste arriver vivant au bout. Putain, je parle d'une connerie, commencer par le périph' avec une nouvelle moto quoi. Eh, phare automatique. Allez, bouge avec ta... Ah non, c'est pas le moment de clignoter, non. Ah oui, alors je suis en BM et je suis pas obligé de faire des signes aux autres du coup. Ça c'est bien ça. On va se calmer un peu sur la vitesse parce que mine de rien j'étais déjà... Là je suis au-dessus de la vitesse là. Je suis à 80 et tout à l'heure j'étais à plus de 90, donc ça va pas du tout. Et ça se fait pas sentir, hein. Et pour une fois je suis le mec en 1200 GS qui fout la pression aux autres. Ça change. Parce que toujours sur le périph, il n'y a personne derrière, et on regarde à nouveau dans le rétro, bam, une 1200 GS qui apparaît et qui fait les appels de phare. Bon, je pense que je vais accélérer toute cette partie, hein. Go! Même à manipuler à l'arrêt, c'est pas mal. Même pour un petit gabarit comme moi, je touche des deux pointes, mais ça va. Ça va avec la selle au minimum comme ça, c'est parfait. Hop. Que je craignais se confirme plus ou moins. J'ai toujours pensé que la 1200 GS c'était une moto sans âme, et c'est plus ou moins vrai. C'est effectivement pas le moteur le plus agressif du monde, c'est pas celui qui procure le plus de sensations ni qui renvoie le plus
de plaisir, mais bon, en mode dynamique c'est quand même sympa, hein. On a fait des petits trucs bien, mais bon, ça fait pas peur quoi. C'est un peu la moto pour celui qui veut oublier qu'il est sur une moto quoi. C'est bizarre hein, mais voilà, c'est la moto sans s'embêter quoi. Il y a du couple, on se met sur n'importe quelle vitesse, c'est pas pousse au crime, ça cherche pas à nous emmener plus vite que prévu, mais bon, c'est un peu ennuyeux quoi. Ennuyeux? Non, c'est ennuyant. Ouais, bof, hein. J'ai pas trop de roues avant, j'ai pas trop de roues arrière non plus. Donc je reste sur la piste, ça va. Dans les feuilles mortes, c'est un peu plus tricky. Ouais. Ok, génial. Dommage que ça soit pas sec, hein. J'aurais bien aimé délirer là-dedans, mais bon, j'ai de mauvais souvenirs avec la Tiger de dérapage, avec l'Africa Twin d'embourbement. Donc on va rester prudent.